Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de 2023. Donc déjà, je vous souhaite une très très belle année, que vous réussissiez dans tout ce que vous entrepreniez, tout ce que vous voulez. Et amour, santé surtout, argent, écoutez tout, tout, je vous souhaite tout ça. Et puis moi je verrai où m'amène cette année 2023 parce que comme je finis mes études là en août, on verra bien. Je vous en parlerai plus tard si j'arrive à voir ce que je veux. Mais pour le moment on est là pour une vidéo bilan, donc un petit bilan et surtout une grosse partie résolution. Enfin, résolution entre guillemets parce que bon les résolutions on sait comment c'est. Bravo si vous faites partie des gens qui arrivez à tenir ces résolutions tout au long de l'année parce que vous êtes une espèce rare, voilà. Donc je voulais vous féliciter mais du coup moi cette année j'aimerais vraiment les tenir. Et du coup je voulais vous faire juste un petit bilan avant de l'année 2022. J'ai terminé l'année en ayant lu 86 livres. Je m'étais mis un objectif sur Goodreads de 75. Je vais pas remettre d'objectif cette année. Enfin je vais mettre un chiffre sur Goodreads parce que voilà, il faut un chiffre. Mais c'est pas mon but d'arriver jusqu'à ce chiffre parce qu'en fait tout simplement je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie pour le moment pour le second semestre de 2023. Voilà, il y a encore plein de choses qui sont en attente. Donc j'ai pas envie de me fixer d'objectifs parce que je sais pas si je pourrais les atteindre donc ça sert à rien. Mais du coup voilà, donc je suis très fière de moi d'avoir lu 86 livres, c'était plus que l'année dernière, je sais plus à combien j'étais mais genre 75, 67, un truc comme ça. Et c'est surtout je me suis remis au graphique donc je suis trop contente, j'ai découvert de trop belles BD cette année. Alors les mangas non. Les mangas, mais je sais que c'est pas un format qui est fait pour moi, donc pour le moment j'ai pas envie de me forcer et je suis très bien avec les romans et les BD. Donc je suis très contente comme ça. Et par contre un peu triste, j'ai abandonné rapidement mon challenge de lire un livre en VO par mois. Donc ça c'est dommage, mais après ça c'est à cause du trop de travail que j'avais pendant tous les mois et je sais que forcément je lis moins en lisant en VO, donc ça j'avoue que j'ai ralenti le rythme par rapport à ça et ça je suis un peu deg parce que j'ai une grosse palle en VO qui est en train de s'accumuler donc j'aimerais bien remédier à ça on va dire. Et puis voilà, après je voulais vous faire un petit top 6 parce qu'en fait j'ai été voir du coup sur Goodreads et c'est vrai que je suis pas généreuse moi en 5 étoiles, je le vois chaque année parce que j'en ai pas tant que ça et cette année j'en ai mis que 6, 5 étoiles, donc 6 coups de cœur. Donc j'avoue que c'est vraiment pas beaucoup. J'espère que ce nombre augmentera beaucoup en 2023 parce que j'ai envie de faire de très bonnes lectures, de passer de très bons moments. Du coup je voulais répéter ici rapidement parce que en fait du coup j'ai fait une vidéo TikTok, je vous mettrai le lien en barre d'infos où je vous explique un peu pourquoi, comment ils sont devenus des coups de cœur. Donc pour pas faire de répétition mais au moins pour que vous puissiez être au courant également sur YouTube. Donc voilà mon top 6, c'est parti, je vous le dis rapidement. En numéro 6 j'ai mis Lightfall, à chaque fois je vous mettrai les couvertures ici. J'ai mis Lightfall de Tim Probert, donc chez Gallimard BD. Du coup c'est le seul graphique que j'ai dans ce top et il a réussi quand même à venir dans le top 6 où il y a 5 étoiles. Sachant que j'ai lu pas mal quand même de graphiques donc je me dis que ça va, je suis contente d'avoir découvert celui-ci. Et franchement de toute façon je vous l'ai déjà dit mais dans mes bilans en lecture mais c'était une superbe découverte. Les termes abordés sont absolument géniaux et incroyablement bien surtout abordés. Donc je suis super contente, là je pense que je vais lire dans pas très longtemps le tome 2 et je sais pas pourquoi on a annoncé le tome 3 mais j'ai très hâte. Ensuite en 5ème position j'ai mis Steam Sailor de E.S. Green, donc chez les éditions Gulfstream, pareil, Pirates dans les airs, j'ai adoré, j'ai qu'une hâte là c'est de me lancer dans le tome 2 sachant que j'ai les 2 qui m'attendent dans ma palle donc c'est parfait. En fait j'ai pas mis dans l'ordre, là je vous dis en 4ème position mais c'est pas des ordres définis donc on va dire que c'est tous des 5 étoiles donc il n'y a pas d'ordre particulier. Donc j'ai mis Inheritance Games, le tome 2 de Jennifer Lynn Barnes, donc aux éditions Pocket Jeunesse, pardon. Sa meilleure découverte de fin d'année, franchement je suis tellement heureuse de me mettre enfin lancée dans cette saga. La hype autour vaut carrément le coup, mais je vous jure, j'aime tellement ça, ça m'a conforté dans le fait que oui, les livres avec des énigmes, des mystères, etc. à résoudre, c'est ce que j'aime.
c'est tout ce que j'aime. De toute façon je l'avais déjà remarqué avec Caraval, mais là encore plus. Enfin, je suis trop contente et j'ai trop hâte d'être en début février pour pouvoir enfin avoir le fin mot de l'histoire et découvrir le tome 3. Ensuite bien sûr je ne pouvais pas faire de top bilan de l'année sans Sarah J. Maas. Donc j'ai mis le tome 1. Tome 1, vous verrez dans mon bilan pourquoi je ne mets pas le tome 2. De Crescent City, donc aux éditions de Saxus ici. Tout simplement parce que c'est ce que je disais dans ma vidéo pour TikTok. Sarah J. Maas elle a réussi à me faire ressentir ce que j'avais ressenti dans le tome 2 d'Akotar, donc dans Akomaf, et c'est rare parce que Akomaf, je vous jure que j'ai ressenti tellement d'émotions que j'ai jamais réussi à ressentir ailleurs, et ça a été le cas dans Crescent City, donc je suis trop contente. C'est aussi le seul livre que je vous l'ai dit mais qui a réussi à me faire pleurer en 2022, donc c'est dire à quel point voilà, je l'ai aimé. Voilà. J'en dirai pas plus parce que je pense que j'en ai assez parlé, mais j'étais obligée de le mettre. Ensuite j'ai mis Malice de John Gwynne. Alors celui-ci c'est une grosse surprise, je pensais pas du tout qu'il serait dans mon top de fin d'année. Mais bon écoutez, il a sa place, il a carrément sa place. Fantasy adulte en plus, donc pour une fois ça change du young adulte, de la jeunesse. Et je suis trop contente, c'est une de mes meilleures découvertes. J'ai trop hâte qu'on ait le tome 2 chez les éditions Léa, je vous ai pas dit. Et enfin, c'est pas forcément le tome 1, enfin la place, on va dire top 1, mais j'ai mis The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axie O, donc que j'avais découvert, vous savez, dans la version Fairy Loot, qui est absolument incroyable, qui est une revisite d'un conte coréen que j'ai trouvé absolument sublime. J'ai rarement vu une plume aussi poétique de toute ma vie. Je pense que s'il y avait un top genre du livre le mieux écrit que j'ai pu lire cette année, je pense que c'est celui-ci que je mettrai, et j'ai qu'une hâte, c'est découvrir ses autres écrits parce que vraiment ça m'a donné trop envie, et encore plus de découvrir de fantasy inspiré à l'inspiration asiatique quoi. J'en ai fini pour le bilan. Maintenant on va passer aux résolutions un peu pour 2023, donc les challenges que je me suis mis. Vous verrez qu'il y en a, en vrai il y en a 3. Oui, on va dire qu'il y en a 3. Enfin, allez, on va dire qu'il y en a 4. Comme ça ira plus vite. Mais déjà, j'ai participé, bien sûr, comme beaucoup, au challenge 12 mois 12 livres. J'ai participé l'année dernière. J'ai pas réussi. J'en ai lu quand même pas mal. Je crois qu'il m'en restait quand même 8, 7 je crois à lire que j'ai pas lu. Après j'ai fait le choix cette année de prendre que des livres qui étaient dans ma palle parce que ça sert à rien d'en acheter d'autres alors que j'ai encore une palle qui a presque 200 livres, donc autant que je termine, enfin que je lise enfin ceux que j'ai dans ma palle parce qu'ils me donnent vraiment envie. Vous voyez, c'est pas comme si c'était des livres où l'envie était passée, non pas du tout, c'est juste que je prends pas le temps de les sortir, et je trouve ça trop dommage. Ok, on reprend après une coupure pub. Non, j'avais plus de place dans ma carte mémoire. Cette année du coup j'ai repris en fait les livres que je n'avais pas lus l'année dernière, et du coup j'ai enlevé ceux que j'avais pas dans ma palle, et j'ai demandé à des amis ou à d'autres de choisir les derniers livres qui me restaient disponibles, et du coup qu'ils aillent regarder dans ma palle, etc. ce que j'avais pour ne pas que ce soit des livres que je n'ai pas, encore une fois, pour ne pas avoir à acheter, parce que je vais acheter comme ça pour que ce soit dans un autre challenge, vous verrez, dont je vous parlerai juste après. Du coup, pour le challenge 12 mois 12 livres, je me munis de mon téléphone pour vous dire un peu les 12 livres que j'ai choisis. Alors, ceux de l'année dernière dont je vous avais déjà parlé. J'ai pas lu du coup le deuxième tome de La couleur du mensonge, donc je l'ai remis, Le parfum de la trahison de Erin Beatty, sachant qu'en plus il y a le tome 1 d'une de ces nouvelles sagas là qui va sortir au mois de janvier chez Lumen. J'ai trop hâte, donc bon je me dis vas-y c'est le moment. En plus j'avais un coup de cœur pour le tome 1 de La couleur du mensonge, donc je ne vois toujours pas pourquoi je n'arrive pas à sortir ce fichu tome 2, vraiment c'est un problème chez moi, mais je veux changer ça. Ensuite, que j'avais pas lu l'année dernière non plus, le tome 1 de Zodiac Academy. Donc là, je vous mettrai la couverture juste après parce que je vois pas le nom des autrices. Mais Zodiac Academy qui me donne toujours autant envie, hein, franchement, surtout que c'est une grosse saga, donc je me dis si je ne l'ai pas maintenant, je ne lui mettrai jamais. Une grosse saga de fantasy, je vous l'ai dit. Ensuite, L'Empire du Vampire, ça c'est un choix de Laura Lee, je n'ai pas lu mais au moins depuis l'année dernière il est dans ma palle, il a rejoint ma palle, j'ai très envie de
enfin vraiment très envie de le découvrir. Je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de monde, c'est de J. Christophe, c'est une saga de fantasy adulte. Ensuite, que je n'ai pas lu non plus, il y a le premier tome d'une saga de Elise Kova, donc Air Awakens. Il y a un de ses livres, donc c'est la première fois que ça a été traduit en français, qui va sortir chez Big Bang, je sais plus si c'est en janvier ou en février, c'est un pacte avec le roi elfe qui me donne aussi très très envie. Alors je sais que c'est de la romantasy, hein, faut pas se dire dans la tête que c'est de la fantasy. Young adulte. Et du coup moi j'ai Air Awakens qui traîne dans ma palle depuis très longtemps. Et du coup j'ai qu'une hâte, c'est de le sortir. Et enfin dans les livres que je n'avais pas lu l'année dernière, il y a le tome 2 de God of Men de Barbara Klaus. Bref, pareil, qui me donne très envie chez les éditions Rivka. Ensuite on va passer au nouveau de la part de Laura, ma collègue slash best friend du travail. En fait elle m'a dit de lire The Infernal Devices, sauf qu'avant de lire cette saga il fallait que je lise le tome 3 de The Mortal Instruments. Du coup j'ai mis le tome 3 qui est juste ici, et puis si samedi je continuerai avec The Infernal Devices, mais du coup je voulais déjà être à jour. Donc c'est City of Glass de Cassandra Clare. En plus là ça m'a remis un peu dedans parce que j'ai lu enfin vous verrez dans mon bilan, j'ai lu les 2 premiers tomes de la BD de The Mortal Instruments et ça m'a trop remis dans le mood. Donc je me dis allez vas-y fonce, c'est en anglais d'ailleurs celui-ci, je l'ai lu en anglais parce qu'il y en a trop et que ça commence à faire de l'argent. Voilà. Ensuite un choix de Claire, Six Crimson Cranes, que j'ai une version trop belle, qui n'est pas forcément, il n'y a pas de Spread Ages ou quoi. Bref, c'est une fantasy inspiration asiatique. C'est de Elisabeth Lim, c'était un coup de cœur pour Claire, c'est pour ça qu'elle l'a mis dans les 12 mois 12 livres. Ensuite, quelqu'un m'avait proposé Le Prieuré de l'Oranger, je l'ai déjà lu il y a 2 ans de ça, il me semble. Bah, ça sortit chez De Saxus. Du coup, je me suis dit, bah écoutez, je vais mettre le préquel ou je sais pas si c'est un livre dans le même univers. Enfin, je sais que c'est un livre dans le même univers, mais je sais pas si ça se passe avant ou après Le Prieuré de l'Oranger. C'est alors en anglais c'est A Day of Fallen Night de Samantha Shannon qui va sortir chez De Saxus au mois de mars. Petit souci, je viens de voir que le brochet était à 28 € et le hardback à 32 €. Voilà. Donc je dirais rien de plus, mais c'est bien n'importe quoi. Ensuite de la part de Lauralie, donc elle m'a proposé Absolu, les mobiliser le tome 1 de Margot Dessen, donc c'est la dystopie qui va sortir chez les éditions Big Bang au mois de février, je crois tout début février, qui me donne incroyablement envie. J'ai eu des retours dingues dessus. Apparemment ça rappelle des vibes à tout ce qui était Hunger Games, le labyrinthe, Divergente, etc. Moi c'est des livres que j'ai adoré, enfin le labyrinthe je l'ai vu qu'en film, mais c'était des livres et films que j'avais adoré à l'époque. Et la dystopie ça a toujours été un peu le genre coup de cœur chez moi, et c'est vrai que j'en lis de moins en moins, mais pourtant chaque fois que j'en lis j'adore ça, vous voyez, donc je sens que je vais adorer Absolu. Ensuite une autre personne m'a proposé Anatomy Love Story de Dana Schwartz, donc aux éditions Albin Michel. Trop contente parce que c'est un livre aussi pareil qui me donnait extrêmement envie. C'est un genre de thriller qui se passe à Édimbourg je crois dans les années je sais plus combien, et c'est une enquête, et du coup oui bien sûr. Et ensuite on m'a proposé, bah c'est pas on m'a, d'ailleurs c'est Julie, ma petite Julie, oula pardon, elle me fait cet effet Julie, m'a proposé Dark Rise de C.S. Paca aux éditions Big Bang. Il y a beaucoup de Big Bang là, je suis en train de me dire, mon dieu. Bah écoutez, tant mieux, je les aime bien. Oui, donc Dark Rise, j'avais lu, donc vous avez vu, j'ai lu Le Prince Captif, j'attendais d'avoir lu ça avant de me mettre à Dark Rise. Apparemment je vais encore beaucoup plus aimer Dark Rise parce que c'est une fantasy young adulte, j'entends que des très bons retours dessus, voire des coups de cœur, donc ça me donne trop envie. Et en dernier, c'est Mathilde de Mes Douces Lectures qui m'a choisi Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland pour qu'on se fasse une LC, et pareil, ça me donne trop envie. Et parce que c'est un sort de thriller fantastique, un truc comme ça, bref, un peu horrifique apparemment. La couverture est absolument dingue, je vous l'ai déjà montré, mais voilà. Et c'est chez les éditions, ouah c'est compliqué, Rajo celui-ci. Donc voilà pour mon 12 mois, 12 livres, tous me donnent incroyablement envie. L'année dernière, il y en avait quelques-uns,
Je les ai mis parce que bon voilà, on me les avait proposés, mais j'avoue que j'étais pas tentée plus que ça, donc c'est pour ça que je les avais jamais sortis. Mais là ils me donnent tous trop envie, c'est pas pour rien que je les ai dans ma palle en même temps. Mais j'espère que cette année tenir ce challenge. Ensuite, il reste donc j'aimerais reprendre le fait de lire un livre en VO par mois, mais vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur et surtout que j'en aurais peut-être besoin pour le second semestre de 2023. Oui, je vous tease, mais peut-être pour rien parce que je vais me porter la poisse, donc j'en parle pas trop non plus. Mais ouais, donc ce serait pas si mal de reprendre la lecture en anglais. Comme je vous le disais, j'ai une grosse palle en VO qui commence à prendre de la place et je ne les lis pas, donc c'est pas bien. Même les box en Fairyloot, je les reçois au fur et à mesure, mais je ne les lis pas, donc c'est débile en fait. J'ai l'impression de perdre mon argent quelque part. Oui, ils sont beaux, mais bon, j'aimerais bien lire le contenu aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est vraiment un des challenges que je vais faire que je vais tout faire pour suivre quoi cette année. Ensuite, toujours comme l'année dernière, j'aimerais avancer dans mon challenge Brandon Sanderson que j'ai pas mal avancé cette année, donc je suis super contente. Là je suis quand même à 8 livres de Brandon Sanderson lus, il m'en reste beaucoup, mais j'ai quand même fini la saga Cardassier, donc donc c'est super, et j'ai bien avancé dans la saga Fils des Brumes, donc là il me reste que le tome 3 pour finir la première trilogie, donc je me dis c'est trop bien. Après je pourrais lire les Légions de Poussière, Warbreaker, etc. pour faire une pause un peu dans Fils des Brumes, et ensuite reprendre la... Bientôt j'arriverai à Skyward, et ça c'est incroyable, oui, parce que si vous vous souvenez bien, je les lis par ordre de parution, donc il n'y a pas encore les livres de Rochard, hein, j'ai encore le temps pour ça. Mais Skyward n'arrive dans pas très longtemps et je pense que ça va être un coup de cœur. Enfin, je sais pas, je prévois un coup de cœur pour celui-ci. Donc voilà. Et enfin, ça c'est une... Alors je vous en parle rapidement ici, mais j'en ferai une vidéo dédiée pour que ce soit plus simple et pour que ce soit moins long, surtout ici. Alors j'avais vu une vidéo sur le compte de Perfect Flow. Sur YouTube, et ça m'a trop inspirée, je voulais trop refaire pareil. Et après je l'ai vu plus tard sur la chaîne YouTube également de Val, donc My Little Library. Comme je suis quand même sur Goodreads depuis 2 ans, c'est vrai que je fais vachement attention, je vous l'avais dit, aux recommandations sur Goodreads, aux notes, etc. Du coup je voulais reprendre un peu leur concept et lire les livres qui me faisaient le plus envie dans les finalistes et les gagnants des catégories des Choice Award Goodreads, et du coup voilà, c'est un concept de vidéo que je vais faire plus tard, mais je vous ferai un petit peu ma palle de ceux que j'aimerais bien lire. Donc il y en a qui seront traduits, d'autres pas forcément, et ce seront forcément les gagnants de l'année 2022. Je vous dis les gagnants mais pas forcément, parce qu'il y en a que j'ai déjà lu, ou alors il y en a qui me donnent pas forcément très envie. Du coup je prendrai les finalistes dans les catégories, mais et puis il y a des catégories qui ne m'intéressent pas du tout, du genre la non-fiction, la poésie, etc. ça m'intéresse pas, mais les autres catégories, c'est vrai que j'aimerais bien m'y mettre et faire de superbes découvertes. Donc voilà, je crois que c'est tout, je crois que j'ai tout dit. C'est vrai que j'ai pas mal de vidéos en tête là pour les prochaines semaines, donc je suis contente. Je vais essayer de prendre le temps de les faire, surtout de les tourner et de les monter, et j'espère que ça va vous plaire. Je vous remercie parce qu'ici on a dépassé les 600 abonnés, donc forcément ça va pas aussi vite que sur les autres réseaux sociaux, mais ça me dérange pas, je m'en fiche. Moi j'aime vraiment bien, je prends vraiment du plaisir à monter, à tourner, à trouver des idées pour faire des vidéos et à vous parler des heures et des heures, parce que ça commence à faire des heures là de vidéos, et donc je suis contente de voir que il y en a qui me suivent de plus en plus et qui m'accompagnent dans tout ça. Donc je voulais vous remercier, et je vous souhaite encore une fois une très belle nouvelle année, et puis je vous dis à très bientôt. On finit, j'ai failli oublier encore une fois, on finit avec l'emoji pour voir si vous êtes arrivé jusque là. Une emoji fête, vous voyez, avec les ballons, soit le ballon qui s'envole, soit les serpentins là qui volent un peu dans tous les sens. Quelque chose qui vous rappelle la fête. Voilà, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.